Hello, donc comme vous voyez, on va faire un tuto masque. Ma peau a beaucoup subi ces derniers temps avec le confinement, c'est pas du tout évident. Donc j'ai un masque super simple que je vais vous montrer. J'ai fait une fois, ça a bien marché. Donc là maintenant je le refais parce que je sais qu'il a super bien fonctionné. Donc pour commencer, il faut que vous chauffiez de l'eau. Donc il faudrait qu'il y ait de l'eau dans un récipient, de l'eau quand même assez chaude. Et alors le but ce serait d'insérer le visage, de mettre le visage au-dessus du récipient et alors de laisser la vapeur pénétrer dans le visage. Donc voilà, ici je vais vous montrer, donc vous voyez bien la vapeur, donc c'est vraiment de l'eau chaude, donc bien faire attention à pas vous brûler ou à pas renverser l'eau sur vous parce que ce ne sera pas l'idéal. Donc voilà, je laisse mon visage au-dessus du récipient ou de la casserole dans ce cas-ci et je vais laisser la vapeur pénétrer dans mon visage et alors la vapeur va permettre en fait de pouvoir tout simplement ouvrir les pores de mon visage. Donc voilà, je laisse plus ou moins comme ça pendant 5 minutes, le temps de bien être sûr que l'eau pénètre bien et que mes pores soient bien ouverts et, euh, et voilà. Une fois que c'est fait, vous allez voir avec le visage, il est humide avec la vapeur. Donc une fois fait, vous allez voir que la vapeur va sécher relativement vite. Donc ici, je vais maintenant essayer d'aller enlever le trop, l'excès de sébum au niveau du nez et au niveau du dessous, au niveau du menton. Donc je vous rappelle que j'ai fait déjà ce masque-là en début de semaine. Donc j'avais déjà retiré une grosse partie de sébum. Et là, en le refaisant, je vois qu'il y a encore quand même du sébum qui sort. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Et alors avec la période de confinement, le problème c'est qu'on mange très gras, on est stressé, donc on prend moins soin de la peau, du visage et donc on remarque un peu les effets de, voilà, du stress. Donc là j'essaye toujours de retirer tout ce qui est sébum, impureté, peau sèche. Et vous voyez que le coton-tige change de couleur et quitte de blanc à jaune, limite. Donc ça, c'est vraiment un signe que le sébum est en train d'être éliminé, pardon. Donc comme je disais, vous voyez ici, on a vraiment toutes les imperfections de mon visage juste avec la vapeur d'eau et à toutes les imperfections qui reviennent à la surface. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Franchement, je suis trop choquée quand je regarde parce que je me dis waouh quoi. Voilà, juste le fait d'aller un peu stimuler, on voit vraiment que la peau est abîmée. Et donc ici, je vais devoir exfolier mon visage. Et alors, je vais faire avec un exfoliant fait maison et un exfoliant cosmétique. Et alors, pour exfoliant fait maison, vous aurez juste besoin du sucre roux et de l'huile d'olive. Et alors, pour l'exfoliant cosmétique, moi, je vais utiliser un exfoliant de chez Nu Skin. Une collègue m'en a parlé et c'est vrai que ça marche très bien pour vraiment enlever les peaux sèches et les peaux mortes. Donc ici, je vais appliquer du côté droit l'exfoliant de chez Nu Skin. Donc faites très attention, c'est un exfoliant qui doit rester en place 10-15 secondes parce qu'il sèche très vite. Donc le but ce n'est pas de le laisser sécher totalement, le but c'est de le laisser sécher assez suffisamment que pour pouvoir frotter, faire des mouvements de rotation et enlever les peaux mortes. Donc ici, vous voyez, le produit s'élimine et en même temps, on a tous les peaux sèches, les peaux mortes qui vont tomber avec le produit. Ici, c'était pas une bonne idée de mettre sur un plateau miroir parce que du coup, vous ne voyez pas vraiment bien, mais j'aurais dû mettre sur un tissu neutre. Là, vous aurez vu vraiment le produit qui sort, mais vraiment avec les peaux mortes, genre couleur un peu brun, comme ça, jaune, genre, voilà. Donc franchement, ça marche vraiment bien parce que ça va vraiment enlever toutes les peaux mortes et sèches qui sont vraiment à la surface de la peau. Donc ça marche vraiment très bien.
Donc ici vous voyez bien une petite voilà, l'image de tous les je regarde en même temps donc je suis là, ah ça sort de mon visage. Donc oui, vous voyez bien toutes les peaux mortes avec le produit bien évidemment, mais voilà, les peaux mortes qui sont sorties de mon visage. Donc vous voyez, on voit déjà quand même une différence entre ce côté-là et le côté gauche. Sauf si c'est la lumière, on voit quand même une différence. Donc du côté gauche, alors je vais appliquer le masque fait maison, donc avec du sucre roux et de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive va quand même aller apporter une hydratation, alors que le sucre roux va aller essayer d'exfolier. Donc ici, une fois que c'est fait, je vais prendre un essuie tiède et je vais aller essuyer mon visage. Avant ça, je vous remontre encore une fois le produit Shiny Skin que j'ai utilisé. Et donc, je vais prendre un essuie à l'eau tiède et je vais aller nettoyer mon visage pour enlever le reste de produit. Donc voilà, c'est fait. Franchement, à ce moment-là, je vous dis pas comment mon visage, il était trop genre j'étais trop contente. J'étais là, oh, je sens l'air. Voilà, c'était vraiment différent. Franchement, c'était, je sais pas, c'était complètement différent. Je sentais que mon visage était comme libéré. Vous voyez, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup mieux. Franchement, sur le moment, mon visage était vraiment, j'avais une sensation de fraîcheur. Franchement, c'est bien, c'était cool. Donc ici, après, j'ai lavé mon visage, mais j'ai pas filmé. Et alors après, moi, je mets ma crème hydratante. J'ai mis une crème hydratante de chez Body Shop que j'utilisais à la vitamine C. Et donc ensuite, au final, voilà le résultat entre ma peau avant et après. Franchement, je suis trop choquée. Même si c'est pas encore top, franchement, je vois déjà une différence et je me sentais déjà beaucoup mieux.